De retour à Phuket, enfin, on y est. Donc là, c'est la saison des pluies. Il fait humide de fou. Franchement, je suis en loc. Il fait une chaleur à crever. Là, c'est un peu bruyant parce que je suis à l'extérieur. Donc voilà, les amis, le shop, il a pas bougé. Après 3 ans et demi, Green Garden, on est toujours là. La petite terrasse pour se poser, tranquille. Là, je vais vous montrer l'intérieur. Et il se met à pleuvoir justement là. Ça fait que ça aujourd'hui. Il pleut, il s'arrête de pleuvoir, il pleut, ça arrête de pleuvoir. Là, il y a le petit scoot qui est là. Et là, je vais vous montrer l'intérieur. C'est parti, let's go. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Ça va pas changer. Toujours les petites banquettes pour se poser, pour fumer et tout. Donc, moi, la chose que je peux vous recommander, voire vous conseiller, c'est venez ici pour fumer. Franchement, au moins, vous êtes tranquille. Parce que maintenant, ça a changé. La loi sur le cannabis en Thaïlande, c'est plus comme avant. Franchement, ça devient compliqué. Il faut une ordonnance médicale pour pouvoir acheter. Il faut une ordonnance médicale si vous faites contrôler par la police. Parce que sinon, c'est 10 000 bahts d'amende. 10 000 bahts, ça fait, je dirais, 200, entre 260 et 280 euros d'amende. Si vous n'avez pas d'ordonnance à présenter à la police et que vous avez du cannabis sur vous. Par contre, si vous fumez dans le shop, nous, la police en général, ils viennent pas nous embêter, donc vous êtes en sécurité. Parce que l'hôtel, c'est compliqué pour fumer. La plage, surtout pas, faut éviter. Dans la rue, c'est pareil. Parce que maintenant, la loi, elle a changé. C'est plus du cannabis récréatif, mais c'est du cannabis médical, donc faut l'ordonnance. Après, pour acheter, vous n'êtes pas obligé d'en avoir une. On peut vous vendre quand même, mais c'est conseillé d'en avoir une sur soi, au cas où. Donc, je vous fais un petit tour du proprio, les amis. Donc voilà le shop, les amis. Toujours pareil, des petites banquettes pour se poser, au calme. Donc voilà, il y a pas mal de place si vous venez en groupe, on a de quoi recevoir. Après, il y a la télé, ça c'est ici le coin PlayStation. Donc on a une petite PlayStation pour ceux qui veulent taper un FIFA ou un truc comme ça. Après, ici, on a quelques accessoires. On a des bongs. Hop, encore des bongs. Un peu tous les styles, hein. Là, on a des petits bangs comme ça, en mode Yoda. Des petits un peu moins chers, basiques. Après, des filtres à charbon, des petites pipes comme ça, des pipes un peu plus classiques, et puis un peu de CBD. Ça se vend surtout pour les gens qui ont des douleurs, etc. Là, donc, on a la licence du shop. Vous voyez, Green Garden Wood Shop. Ça, c'est indispensable. Vous êtes obligé de l'avoir pour pouvoir vendre du cannabis en Thaïlande. Si vous n'avez pas ça, vous risquez de gros problèmes. Parce que maintenant, c'est la première chose qu'ils vérifient, c'est est-ce que votre licence est à jour. Et la licence, ça dure 3 ans. Et c'est renouvelable tous les 3 ans si vous n'avez pas fait de conneries entre deux. Parce que si vous êtes genre fiché, on va dire, parce que vous avez fait un truc qu'il fallait pas, bah ils sont pas obligés de vous renouveler la licence. Donc du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver sans licence. Donc après là, il y a toutes les variétés de weed. Donc on a du Sativa, Indica, Hybrid. Et au niveau des prix, vous voyez, on est vraiment hyper bien placé. Ça démarre à 120 bahts. On a du 150 bahts, 180, 200. Le plus cher, c'est quoi le plus cher? 220 bahts. Ah, c'est ça le plus cher, 220 bahts, hein, vous voyez. Donc 220 bahts, ça fait quoi? Ça fait 6, un peu moins de 7 euros, 6,50. Là, on a des pré-roulés à 100 bahts, ça fait 2,50 €. Après, vous avez le choix en pré-roulé, Indica, Sativa, Hybrid. Pour la fonce dalle, on a les chips. Des raincoats pour ceux qui viennent en moto et qui repartent et qui se mettent à pleuvoir entre deux. Après, on a le t-shirt Green Garden souvenir. Et voilà, on a un petit bar pour se poser aussi. Donc là, vous avez le bar avec une bonne télé pour se poser. Vous pouvez demander à la vendeuse qu'elle vous mette ce que vous voulez, hein, comme clip, comme musique, etc. Puis là, pour se rafraîchir, vous avez tout ce qu'il faut, un peu de bière, des canettes, Fanta, Coca, etc. De l'eau. On a également des gummies aussi, des cookies, etc. Des D-balls. Après, on a des bangs prêts à l'usage, avec de l'eau froide dedans. Ça permet de refroidir la fumée et ça fait moins tousser quand la fumée est plus froide. Donc on met toujours des bangs prêts à être utilisés avec de l'eau bien froide à l'intérieur pour refroidir la fumée.
Donc ouais, un peu de bière, un peu de... Ça c'est comme Red Bull ça. C'est pareil que Red Bull, mais c'est la marque Thai quoi. Donc voilà, vous pouvez venir quand vous voulez les amis, Phuket, Katabish, à Green Garden. On a tout ce qu'il faut, vous pouvez venir vous poser. Donc voilà les amis, vous pouvez venir à Green Garden Phuket. On se situe à Kata Beach. Donc si vous voulez nous trouver sur Google, vous mettez Green Garden Kata, vous allez tomber sur nous. On a tout pour vous recevoir, de la weed pas chère, et franchement top qualité. Après on a des accessoires, on a des banquettes pour se poser. Voilà, il y a tout ce qu'il faut les amis. Donc je vois les shops de weed Thaïlande en général. C'est des catombes, ils ferment les uns après les autres. Parce que le business, en fait, il était saturé. Il y avait beaucoup trop de shops. Nous, on a réussi à survivre. Ça fait 3 ans et demi qu'on est là. Et franchement, ça va. On arrive à sortir notre épingle du jeu. On arrive à survivre, à payer nos vendeuses, à payer nos frais, à prendre un petit salaire à côté. Donc franchement, c'est cool. Après, on s'est battu pour ça. Je suis bien positionné sur Google. J'ai des bons avis, des bons prix, enfin, un bon rapport qualité-prix. Donc voilà, les amis, on fait tout pour durer et tout pour vous satisfaire également. Donc passez quand vous voulez. Vous pouvez même m'envoyer un petit message si vous voulez passer avant. Comme ça, on vous fera une petite offre de bienvenue. Ce sera avec plaisir. Voilà les amis, n'hésitez pas. Green Garden Phuket. Et maintenant, on va s'en faire un petit vite fait. Du coup, je me fais un petit CBD là. Parce qu'on a aussi du CBD ici pour les Français qui viennent. Je crois que c'est 80 bahts. How much people de CBD? 80, 80 bahts, non? 150 this one? Ah, ok. Donc là, c'est 150 bahts le CBD. Ça fait un peu moins de 4 euros. Et vous avez une promotion. C'est 2 achetés en offert. Donc pour les Français, il y a du CBD. Il y a également du THC. Parce que je sais qu'il y a pas mal de Français qui ne veulent pas fumer de THC. Donc on propose également du CBD. Après, on a aussi des Dibo, des bonbons THC, mais très faible dosage. Je crois que c'est 3 milligrammes par bonbon. Donc pour ceux qui consomment du CBD, c'est vraiment pas mal aussi. Donc là, moi, je me fais un CBD parce que j'aime pas fumer le THC si je dois conduire le scooter derrière, c'est assez dangereux. Et là, actuellement, en plus, c'est la saison des pluies. Après, là, on a eu de la chance parce que ça fait déjà quelques jours que je suis là. On n'a pas eu trop de pluie pour l'instant. J'ai pu aller à la plage, etc. Donc, si vous voulez des conseils sur quand partir, à quel endroit, à quel moment, n'hésitez pas en commentaire. Posez des questions, je vais y répondre, hein. Ça fera plaisir d'y répondre, ne vous inquiétez pas. Après, Phuket, nous on est à Phuket. Phuket, c'est vraiment sympa parce que c'est bien situé si vous voulez faire pas mal de visites d'îles aux alentours. Vous avez Koh Phi Phi, vous avez Krabi qui est pas loin. En île aussi, à l'excursion à la journée, vous avez Jazz Bond Island, vous avez l'Issy Milan. Après, vous avez la fameuse plage Maya Bay. Maya Bay, par contre, vous pouvez pas vous y baigner. Uniquement le bas des jambes, en dessous des genoux. Parce que la plage, elle a été trop abîmée. Et du coup, maintenant, ils interdisent la baignade là-bas. Mais c'est quand même à faire parce que c'est magnifique. Après, si vous voulez louer un scooter, dans la logique ici, il faut un permis international. Après, tout le monde ne l'a pas. Donc, ils vous louent quand même le scooter. Mais par contre, si vous avez un accident, c'est à vos risques et périls. Vous allez payer très cher. Donc vraiment, moi, je conseille d'avoir un permis moto international. Donc il faut vraiment le tampon A1 sur le permis international. Et anticiper parce qu'en France, le permis international, il y a quand même un petit délai de 1 ou 2 mois avant de pouvoir l'obtenir. Donc si vous avez votre permis international, permis moto international, au moins vous serez couvert en cas de souci. Franchement, et vu les accidents, vu la dangerosité de la route ici, moi je conseille fortement de l'avoir. Surtout si vous allez vers Patong, parce que Patong, en fait, c'est entre des montagnes, entre guillemets. Enfin, je sais pas si on peut dire ça des montagnes, mais des collines. Et pour y accéder, vous êtes obligé de prendre les collines. Et la route des collines, elle est dangereuse. Mais attention, c'est hyper dangereux. Donc vraiment, déjà, faut rouler doucement, prudemment, mettez le casque, ayez votre permis.
Ça, pour moi, c'est vraiment le minimum. Après, bon, bah, malheureusement, les gens ici, ils roulent en short, claquettes. Les tailles, en général, ils ont pas de casque, mais ça, faut pas les imiter. Mettez le casque, c'est la base. Après, voilà, short claquette, bon, bah, s'il y a un accident, ça pardonne pas, mais au moins, vous avez le casque. Donc voilà, les amis, sécurité avant tout, très important. Donc là, on va se cramer le petit. Hop. Après, bah, saison, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment pas grand monde. Donc, vous vous baladez sur les plages et tout, il y a vraiment personne. Par contre, vous n'êtes pas sûr d'avoir du beau temps, c'est aléatoire. Là, ça fait quelques jours qu'on est là, on a eu pas mal de beau temps, donc franchement, on a eu de la chance. Après, le problème, c'est pour aller sur les îles. Si par exemple, je sais pas, je vous dis une connerie, vous êtes le lundi, vous prévoyez une excursion pour le mardi, et tempête en mer, il y a du vent, ça souffle, il y a des grosses vagues. En fait, vous n'êtes pas sûr de pouvoir partir. Donc la saison des pluies, c'est vraiment tout est aléatoire. Par contre, si vous partez en haute saison, c'est soleil tous les jours, gros gros soleil. Là, il n'y a pas de souci, il n'y a jamais de pluie, il n'y a jamais de tempête. Donc saison des pluies, vous n'êtes pas assuré de pouvoir partir à votre excursion. Que haute saison, il n'y a pas de souci. Franchement, soleil, beau temps tous les jours. Et la haute saison, je dirais, c'est de décembre à pas avril, ouais, avril, fin avril, quoi. Avril entre guillemets, parce que il commence un petit peu à pleuvoir en avril. Et après avril, la saison des pluies commence vraiment. Donc avril. Et après, le mois où il pleut le plus en général, c'est septembre-octobre. Enfin, les 2 mois. Septembre-octobre, il pleut à fond, à fond, à fond. Après, si vous partez en juin, juillet, août, vous pouvez peut-être un peu esquiver la pluie. Mais septembre-octobre, c'est mort, quoi. C'est grosse, grosse averse quasiment tous les jours. Donc après, moi, vu que je pars 3 semaines, que j'ai le petit et tout, malheureusement, je suis bloqué au niveau des dates. Je suis obligé de partir pendant les vacances scolaires. Donc bah on s'adapte, hein. Donc si vous avez un petit, vous voulez partir 2 semaines, vous pouvez partir pendant les vacances de février. Franchement, c'est l'idéal. Après, si vous voulez partir plus longtemps, vous avez des enfants, bah malheureusement, ça va être juillet-août. Donc après, on s'adapte, hein. Donc voilà pour tout ce qui est Phuket, les excursions. Donc pour en finir avec la weed, bah attention les amis, hein, ordonnance. Vous baladez pas n'importe où avec de la weed et voilà. C'était le conseil du jour. Bon, je vous laisse les amis. En tout cas, ça m'a fait plaisir de reprendre la caméra, de vous montrer le shop. Et je vous dis à plus tard. Allez, peace.